Comment la foi en Allah change nos réalités. Lorsque la foi en Allah transforme une vie, il y a des moments où l'être humain s'arrête. Il ne parle pas, mais son cœur crie. Des moments où les questions se multiplient. Pourquoi moi? Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ce vide que rien ne comble vraiment? L'âme cherche quelque chose que ce monde ne peut pas donner. Et c'est là que commence la foi en Allah. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate 13, verset 28. La foi n'est pas seulement des mots sur la langue, c'est une lumière qui descend dans le cœur et change la manière de voir la vie. Quand la foi donne un sens à l'existence sans foi, la vie devient une succession d'habitudes. On vit, on court, on consomme, mais au fond, on ne sait pas pourquoi. La foi en Allah rappelle que tu as été créé avec sagesse, tu as une mission. Ta vie ne se termine pas avec la tombe. Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate 51, verset 56. Alors, la vie n'est plus un hasard. Elle devient un voyage vers celui qui t'a créé. Quand la foi apaise la tristesse et l'anxiété, la foi ne supprime pas les douleurs, mais elle change leur signification. Le croyant comprend que chaque larme est vue par Allah, chaque soupir est entendu, chaque injustice sera réparée. Le prophète a dit « Aucun souci, chagrin, fatigue ou peine n'atteint le croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés. » Bukhari et Muslim. Ainsi, la douleur n'est plus seulement douleur, elle devient purification, élévation, proximité avec Allah. Quand la foi renforce la patience, la foi enseigne une phrase que seul le croyant comprend. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Allah dit « Donne la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent lorsqu'un malheur les frappe. Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Ceux-là recevront bénédiction et miséricorde de leur Seigneur. » Sourate 2, versets 155 à 157. Ainsi, même dans la perte, le croyant voit une porte vers Allah. Quand la foi change le comportement, la vraie foi ne reste pas cachée, elle apparaît dans la manière de vivre. Elle change la manière de parler, la manière d'aimer, la manière de pardonner, la manière de gagner son argent, la manière de traiter les parents et les faibles. Le prophète a dit « Le plus parfait des croyants dans la foi est celui qui possède le meilleur comportement. » Tirmidhi. La foi ne fait pas seulement prier, elle rend honnête, doux, juste et bienveillant. La foi rapproche d'Allah par les actes. Plus la foi grandit, plus les actes se multiplient naturellement. Le croyant ressent le besoin de prier, demander pardon, abandonner le haram, aider les autres se purifier intérieurement. Allah dit « Les croyants sont ceux dont les cœurs frissonnent quand Allah est mentionné, et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi. » Sourate 8, verset 2. La foi est vivante. Elle augmente, elle diminue. La foi monte et descend. Le prophète a dit « La foi a plus de 70 branches. La plus élevée est la parole « La ilaha illa Allah » et la plus basse est d'enlever un obstacle du chemin. Muslim. Alors, il est normal que certains jours tu te sentes proche d'Allah, d'autres jours tu te sentes faible, mais Allah aime ceux qui reviennent à lui. Le prophète faisait souvent cette invocation « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Tirmidhi. Même lui demandait la stabilité du cœur. Alors, ne te décourage pas.
Quand la foi remplit l'âme de gratitude, la foi transforme la vision du monde. Le croyant apprend à dire « Alhamdulillah » dans l'abondance, « Alhamdulillah ». Dans la difficulté, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. » Sourate 14, verset 7. Chaque respiration devient un cadeau, chaque matin un nouveau départ, chaque épreuve un rappel. Conclusion. Quand la foi change le cœur, la vie change. La foi en Allah change. La manière de penser, la manière de réagir, la manière d'aimer, la manière de traverser les épreuves, elle transforme la peur en tawakkul, confiance en Allah. Elle transforme la solitude en proximité avec lui. Elle transforme le vide intérieur en lumière. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah, lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Alors dis avec ton cœur « Hasbi Allah, wa ni'mal wakil » Allah me suffit et avance, car tu n'es jamais seul. Allah te voit, t'entend, te connaît, et il ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui.